J'ai à cœur un chant qui dit, alors je ne sais pas ce que j'ai fait, c'est bon. Ce chant qui dit « Prosternez-vous devant le Père ». Vous connaissez ce chant ? Devant votre roi. Oui, prosternez-vous devant votre roi. Célébrez le Seigneur. Et ce chant nous parle d'une position qui est parfois un peu oubliée chez les chrétiens, parce que ça fait mal aux genoux, n'est-ce pas ? Mais les positions bibliques ne sont pas forcément les plus confortables, mais elles sont nécessaires. Et dans la période où nous sommes appelés à prendre position et être sur une position spirituelle importante. On trouve aussi un passage qui nous parle d'être sur la brèche, à des endroits où il peut y avoir des endroits où les murailles sont entamées, mais la parole nous dit d'intercéder, de prier, d'être sur la brèche, merci beaucoup, d'être là pour colmater aussi ces brèches. Il y a une question de positionnement, une question aussi de tenir sa place dans ce monde où on nous offre, où on nous présente plutôt beaucoup de choses. Et je pense aussi aux parents, les parents où les enfants, bien sûr, nous observent. Quelle place allons-nous avoir ? Nous sommes observés. Allons-nous être de ceux qui tiennent bon ? Et l'Église est là pour nous aider aussi. On a une position aussi à tenir en tant qu'Église, de porter la voix du Seigneur. Et nous avons des promesses dans la parole de Dieu, et le Seigneur est là pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous relever. Alors ça nous donne la foi et l'espérance. L'espérance que peu importe ce qui peut se passer, nous allons tenir bon. Et un frère un jour m'a dit une parole qui est restée, c'est que à travers les épreuves par lesquelles nous sommes passés, on a vu en vous une quille qui était là, qui était solide. Et c'est l'image des bateaux qui ont une quille, et souvent la mer, elle est agitée. Qui a eu récemment une mer agitée dans sa vie ? Ouais, je crois qu'on a tous le même programme. Mais quand notre quille, elle est profonde, elle est solide, elle est fortifiée par la présence du Seigneur, même s'il y a des grosses vagues, le bateau ne va pas se renverser. Et ça se passe avec le Seigneur, dans la présence du Seigneur, dans la vie de prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Mais ça se passe aussi à genoux. Et ce chant qui dit « Prosternez-vous devant le roi » reconnaît qu'il est le Seigneur, prie, intercède, va nous amener à pouvoir tenir bon en tout temps et en toutes circonstances, sur des promesses de restauration de Dieu, choisi par Dieu, rempli d'espérance. Voilà ce qu'on a entendu vendredi soir, d'avoir une espérance. On a commencé avec des mots de Valérie qui, dans ses premiers chants, qui nous parlaient d'espoir, d'espérance. On a continué avec des positionnements victorieux, mais aussi où le Seigneur libère et nous donne l'autorité dans le nom de Jésus. Comment tu peux avoir l'autorité dans le nom de Jésus si tu ne pratiques pas cette relation forte avec Jésus ? Et il nous invite encore jour après jour à venir auprès de lui, à lui parler, à invoquer son nom, il nous dit. Invoquez mon nom et je vous répondrai. Alléluia! Prends le temps d'invoquer le nom de l'Éternel. On a entendu à travers la prophétie d'Ézéchiel qu'il ramène des morts à la vie, des eaux desséchées. Là, c'est plus que la mort. Quand c'est desséché, il n'y a plus rien. Il y a plus, la moelle, elle est cuite. Il n'y a plus de vie. Eh bien, lui, il est capable de redonner vie à ses os. Il est capable de donner une nouvelle peau à ses os. Alléluia! Il met le souffle de vie en toi. Alors quand des cellules peuvent être même mortes, il y a le diagnostic, mais nous croyons au prophétique. Il est capable de redonner la vie. Tu as des situations des fois qui durent, et qui durent depuis longtemps, tu dis c'est mort.
Hein? On dit des mots comme ça. C'est mort. Moi, je veux proclamer qu'avec Dieu, il y a la vie. Et la vie en abondance. On a entendu aussi cette pensée du Seigneur qui nous disait « Méfie-toi, ne néglige pas les petites pluies. Ces petites pluies, elles amènent le torrent et les torrents, des rivières qui vont être abondantes et qui vont arroser et donner au désert de pouvoir refleurir. » Alléluia! Lorsque tu crois qu'il n'y a plus rien, avec la pluie céleste, tout peut revenir à la vie. Et puis, il y a cet appel prophétique pour personne à laisser la croix de Jésus s'ancrer sur son cœur, pour servir, pour avancer avec le Seigneur. On a entendu cette parole aussi, et Guillaume avait sorti les drapeaux. On en a, hein, on a des drapeaux cachés un peu partout. Et d'élever nos bannières. Élevons nos bannières, élevons nos drapeaux. Marquons cette position. Saint-Malo, on est fiers, hein? On est fiers à Saint-Malo, hein? On est fiers. En fait, on est fiers à Saint-Malo. On est fiers à Saint-Malo parce qu'on a le drapeau malouin au-dessus du drapeau français. Ah, on est fiers à Saint-Malo. On a gardé ça des corsaires. Moi, je suis un vrai corsaire. Pas tatoué, mais corsaire. Et on est fiers, mais encore plus fiers d'avoir la bannière de Dieu sur nous parce que sa bannière, c'est l'amour. Alléluia! La bannière des corsaires, c'est la mort. C'est piller. La bannière de Dieu, c'est l'amour. C'est réconcilier, c'est relever, c'est fortifier. Amen. Amen. C'est un positionnement. Et cette année est une année de positionnement. Alléluia. Positionné dans le royaume de Dieu. Positionné dans sa présence, dans son église, consacré à Dieu. Parce que c'est là où nous voyons le fruit de sa présence. Et je voudrais lire avec vous Ésaïe 53, les débuts d'Ésaïe 53, qui nous parle de promesses et de restauration. À la fois, le contexte de ce passage, c'est la désolation. Mais j'aime parler de la désolation parce que c'est aussi ça, des fois, la vie. Hein, on est dans des réalités bibliques. Mais heureusement, on a une réalité puissante avec Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Seigneur, je te prie qu'elle fasse son fruit, qu'elle porte du fruit dans nos vies. Nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais de ceux qui retiennent ta parole et qui la mettent en pratique. Seigneur, parle à nos vies, parle à nos cœurs et mets une garde dans ma bouche, Seigneur, afin de donner que ce que tu as prévu. Au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence, il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché,
Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Son thème, le thème de ce passage, c'est la souffrance. Une souffrance épouvantable, traumatisante, agonisante. On pourrait dire même injuste. Le serviteur qui était un homme, Jésus bien sûr, un homme habitué à la souffrance. Vous arrivez à vous habituer à la souffrance, vous ? Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. On peut dire de mes douleurs. Il a été puni, frappé de Dieu et humilié. Il a été blessé, brisé, puni et meurtri. Il a été maltraité et opprimé comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il a connu l'angoisse et le châtiment, retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple. Il a été brisé par la souffrance. Le verset 11 fait référence à l'angoisse de sa souffrance. Dans les Écritures, nous voyons que la guérison est un thème central pour Dieu. Il est venu pour guérir, pour relever, pour fortifier. Un thème central qui témoigne de l'amour, de la puissance de Dieu. Et tout au long de la Bible, nous voyons comment Dieu guérit non seulement les malades physiques, mais aussi les blessures émotionnelles et spirituelles. C'est pour ça que j'insiste un peu sur ce mot d'angoisse, quelque chose que je connais bien, qui m'a tellement paralysé pendant 9 ans, en plein de schéma de ma vie. L'angoisse. Quelque chose d'invisible, mais qui vous saisit les jambes, qui vous empêche d'avancer. Il est venu pour guérir ces blessures émotionnelles et spirituelles, et Ésaïe 53 au verset 5 nous dit, il est écrit, mais c'est de nos péchés qu'il a été blessé, et pour nos iniquités qu'il a été brisé, et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Amen. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et ce verset souligne le lien profond entre la souffrance et la guérison divine. Il veut nous amener des libérations aussi spirituelles. Et je voudrais voir tous avec vous cette ampleur de cette restauration complète que le Seigneur a prévue. Âme, corps et esprit. Et la liberté spirituelle, elle est au cœur de notre vie. C'est celle qui libère. On a souvent des limites, des incompréhensions, des doutes qui sont là. Et l'ennemi n'a de cesse de vouloir venir y mettre des doutes. Mais tu as encore dit ça. Es-tu réellement digne ? Même dans le jardin d'Éden, il a commencé par dire cela. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit ça ? Vous savez, c'est cette parole qui vient là mettre le doute, qui est susurrée. Parce que, oui, on aura encore manqué la cible. On aura peut-être revu des choses du passé qui seront revenues et qui nous feront douter. Alors le Seigneur, lui, il est là pour apporter la différence dans notre vie afin de tenir ferme en tout. La guérison ne se limite pas à la guérison et à la santé physique, mais elle englobe également la libération des chaînes, et on l'a chanté avec foi vendredi soir. Il brise toutes les chaînes. Il ne brise pas que les chaînes, il brise toutes les chaînes. Voilà encore
un positionnement spirituel, un positionnement de foi, ces chaînes sont brisées. Les chaînes du péché, les chaînes de l'opposition à la volonté de Dieu sont brisées. Dans Jean 6, au verset 36, Jésus déclare quelque chose de tellement important. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Alléluia! Si le Fils vous libère, à quel moment le Fils te libère? Au moment où tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia! Ça s'appelle la conversion. Lorsque tu le reçois, tu reçois le Christ qui te libère. Alléluia! Et nous disons quoi? Comme notre frère, nous disons gloire. Gloire à Dieu. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Cette liberté est un don précieux qui nous permet de vivre pleinement une vie qui est libérée du poids du passé. Dieu offre ainsi un chemin de rédemption qui restaure notre dignité, qui restaure notre identité, qui nous établit comme enfants et fils du roi des rois. Alléluia! Par Jésus-Christ, si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Une rédemption est là. Une nouvelle vie s'offre à nous. La notion de redonner la vie, et mardi soir, on a entendu cette parole qui dit que le Saint-Esprit est aussi le souffle. Ce souffle qui, dès le départ, a été insufflé dans les narines pour donner la vie. À chaque fois que c'était Pierre qui disait ça, ça me chatouille les narines. Pas qu'on me souffle dans le nez. Mais ce souffle-là, il est doux et léger et il donne la vie. Le Seigneur, encore par son esprit ce matin, veut souffler en toi ce souffle de la vie. Un souffle puissant, un souffle qui donne d'être vivant et plein d'espérance. Par la résurrection de Jésus, nous avons la promesse d'une vie nouvelle, une vie renouvelée. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alléluia! Alors souvent, il y a un processus. Et le Seigneur nous amène à nous débarrasser des choses du passé au fur et à mesure de notre vie avec lui. Mais il le fait. Amen. Il le fait. Cette transformation n'est pas simplement physique, mais elle est spirituelle. Et nous permettant de vivre une existence pleine et passionnante. Encore une position ce matin. Une vie pleine et passionnante. Alléluia! Ce matin, quand je me lève, j'ai dit, je vais avoir une journée passionnante avec le Seigneur. Je vais faire tout ce que je n'avais pas prévu, mais ça va être passionnant. Alléluia! Parce que souvent, c'est ça. Il nous conduit à faire des choses qu'on n'avait pas prévues. Mais c'est passionnant. Puissions-nous nous laisser. La vie, elle est trépidante. J'en parlais avec Thierry ce matin. On est là, on fait plein de choses. Et puis, il y a un philosophe là que j'ai aimé. Il disait, je suis triste de voir ce qu'on a fait de la vie. On a fait de nos vies des vies de travailleurs, de besogneux. On est enfermé là-dedans dans ce travail. Quand on est petit, on va à la maternelle, puis là c'est la rentrée. On nous met dans des boîtes. Et puis ensuite, on arrive dans les grandes écoles, on arrive au bahut. Et puis ensuite, on entre dans la vie professionnelle. Alors soit on est dans une petite boîte, soit on est dans une grande boîte. Et puis au final, on ira tous dans une boîte. Il m'a fait sourire. C'est un peu fataliste comme vision. Non? Pourtant, c'est le programme qu'on nous présente et qu'on présente à nos enfants. Le Seigneur, ce n'est pas une petite boîte, c'est la liberté qu'il nous offre. La liberté des enfants de Dieu. Et nous sommes là, si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il veut que nous goûtions à cette liberté. La liberté spirituelle, physique, morale, psychologique,
des enfants de Dieu, afin d'avoir une vie pleine et passionnante, afin que là où il y a angoisse, Dieu donne la paix. Là où il y a la peur, Dieu donne la sécurité. Peut-être il y a des enfants, les enfants, vous êtes là ce matin, peut-être il y a des enfants, ils sont dans la crainte de reprendre l'école. Moi, je veux vous dire, mais vous n'êtes pas seul. Mets la main, peu importe ton âge, mets la main dans celui qui va t'accompagner. C'est encore mieux que papa, maman. Il y a le Père Tout-Puissant qui va veiller sur toi. Amen. Prie aussi, dès ton plus jeune âge. Et Seigneur, je te remets mon prof principal, mon pépé. Je te le remets. Je te remets mes enseignants, je te remets les surveillants, je te remets aussi mes camarades, afin que nos relations se passent bien. On entend le harcèlement et tout ça. On sait aussi que c'est des choses qui existent. On prie pour ces enfants. On prie pour nos petits-enfants, pour nos enfants, qu'ils soient protégés. On prie qu'ils aient des profs qui soient là aussi bienveillants et puis touchés par la grâce de Dieu. Amen. Afin que là où il y a des fois la crainte, Dieu nous donne la sécurité. Là où il y a le désespoir, nous ayons l'espérance qu'avec lui, bien, il y aura la vie, et la vie en abondance. Là où il y aura des obstacles, eh bien, nous allons voir les exploits de Dieu. Il viendra faire la différence en tout temps, en toutes circonstances. La guérison, à travers la foi qui déplace les montagnes. Élie l'a nommé ce matin, la foi a un rôle crucial dans le processus de guérison, dans le processus de restauration. Jacques 5 au verset 15 nous dit « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » Ce n'est pas dit, pas précisé de quelle maladie. Mais il n'y a pas de maladie inguérissable dans les mains du Seigneur. Amen. Dépose tes fardeaux, déposez vos fardeaux au pied de la croix. Il a tout remporté. La guérison divine est le résultat d'une relation intime avec Dieu, où la foi devient le catalyseur de la transformation. Mais il y a aussi là un positionnement, être au pied de Jésus. Comme Marie. Marie avait choisi la bonne part, elle était au pied de Jésus en relation avec le Seigneur dans la prière. Je voudrais encore aborder ce point, l'importance de la communauté, l'importance de l'Église. Tu peux regarder autour de toi, et puis dire à ton voisin, tu sais, tu es important. Ne le faites pas pour faire plaisir, mais ce que je vous dis, c'est une réalité. Tu es important, peu importe ton âge. Que tu aies 4 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu es important. 77 ans. Est-ce qu'on a 77 ce matin? Pas encore. Bon. Tu es important. Amen. La guérison est également une affaire de la communauté, une affaire de l'Église. Et je vais vous dire pourquoi. Galates 6, 2 nous dit, et là, c'est la parole de Dieu qui le dit, nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres. Amen. L'Église, en tant que corps de Christ, a un rôle vital dans le soutien et la guérison des individus. La présence du marché est vitale pour ceux qui souffrent. Des fois, on a l'impression, et dans l'évangélisation, c'est souvent comme ça, qu'il ne se passe rien. Non. Ta présence, au-delà de physique, elle est spirituelle. Et quand tu es là pour soutenir le malheureux, tu es là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partagez vos fardeaux, soutenir. Ensemble, nous pouvons prier. Alléluia. Ensemble, nous pouvons prier. Dylan. Ensemble, nous pouvons prier, encourager et porter les douleurs les uns des autres, contribuant ainsi à la restauration de l'Église. Parce que lorsque l'un est restauré, c'est l'Église entière qui trouve une bonne santé. Amen. Nous ne pouvons pas tourner la tête lorsque quelqu'un ne va pas bien. Dans l'amour que nous partageons, il est encore plus vrai quand nous portons les fardeaux les uns des autres. Dans les uns les autres,
Il y a à la fois un positionnement, mais il y a aussi un choix. Et nous devons faire ce choix. Comme j'avais apporté il y a quelque temps sur l'importance de la famille, nous avons un choix à faire aussi pour être là et présent, pour se supporter les uns les autres. Être les meilleurs supporters d'Audrey lorsqu'elle va prendre soin des papis et des mamies dans les maisons de retraite. Parce qu'elle y va au nom du Seigneur. D'être supporters de l'équipe du marché, parce qu'ils vont porter la bonne nouvelle et la lumière de Christ au coin de la rue. D'être supporters de Dylan, parce que c'est un frère qui progresse et que je veux voir des frères et des sœurs, des jeunes, des anciens progresser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Portez les fardeaux les uns les autres. Dans les uns les autres, il y a une puissance. Et on le voit dans la parole de Dieu, c'est bien précisé, les uns les autres. Ce ne soit pas une option dans la vie de l'Église. La promesse de guérison, elle est aussi éternelle. Et c'est là aussi notre espérance. Et je vais bientôt conclure. La Bible nous dit, elle nous assure de la guérison ultime qui se retrouvera dans la vie éternelle. Apocalypse 21 au verset 4 nous dit qu'elle nous promet cette guérison complète. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les premières choses ont disparu. Là-haut, c'est plus de pleurs, plus de cris. Ça aura disparu. Ça, c'est notre espérance ultime. Mais elle n'efface pas la première, ce que je vous ai dit. C'est qu'en attendant, le Seigneur répond à nos attentes, à nos besoins. Cette promesse est une existence sans souffrance et nous rappelle que même dans nos épreuves actuelles, un jour viendra où Dieu restaurera toutes choses. Alors pour finir, je voudrais vous dire que Dieu guérit. Gloire à Dieu. Il libère. Il redonne la vie à travers sa puissance et son amour infini. Que ce soit par la guérison physique, la restauration spirituelle ou la transformation de nos vies, il est toujours présent pour nous soutenir. N'oublions jamais ça. C'est une année de positionnement. Et tu vas pouvoir tenir ta position en Christ à partir du moment où tu connais les promesses, mais aussi les réalités de Dieu et que tu les vis. Il est là pour la transformation. Il est toujours présent pour nous soutenir. En nous appuyant sur sa parole, en cultivant notre foi par notre vie de prière et en lisant sa parole, alors nous pouvons expérimenter la guérison, âme, corps et esprit, de façon profonde et véritable. N'oublions pas que chaque jour est une opportunité pour recevoir sa grâce et pour partager cette guérison avec ceux qui nous entourent. Sommes-nous prêts à la partager? Souvent, on est timide, hein? On rencontre quelqu'un qui ne va pas bien, ou alors qui nous dit « Ah, ça, souvent, je suis confronté à ça. Oh là là, ce coupeur de feu, génial. » Hein, tu te souviens, ma chérie? Il n'y a pas longtemps, on était avec quelqu'un qui dit « Coupeur de feu, super. » La personne, elle a été brûlée des pieds à la tête. Et alors, les mains, nickel. Le torse, super. Alors, la peau des pieds, non. Parce que c'est plus fragile, la peau des pieds. J'ai dit, ah bon? Donc, le coupeur de feu, il ne guérit pas entièrement, alors. Moi, j'ai poussé un peu le truc, hein. Nous, on a un Dieu qui guérit complètement. Parfaitement. Il libère. On a entendu tout à l'heure, il a pris sur lui le poids de nos fautes, de nos iniquités. Le châtiment qui reposait sur nous, il l'a pris afin que tu sois libre, que tu sois libéré et que la guérison soit parfaite. Âme, corps et esprit. Il n'y a pas parce que les pieds, c'est plus sensible. Il guérit tous les espaces de notre vie.
Et vous savez quoi encore? C'est que lorsque le Seigneur guérit, il amène les transformations et les libérations. Il ne te met pas des fardeaux, des condamnations sur ta vie. Lorsque tu vas voir le coupeur de feu, c'est vrai, il amène des guérisons. Mais la source de la guérison, c'est comme le sorcier, hein? Les Africains en général, ils connaissent bien. Il y a un prix à payer. C'est des condamnations. C'est des malheurs dans les vies de famille. Le Seigneur, il guérit, il libère et il protège. Amen. Alors, quand nous allons clôturer ce culte ensemble, proclamons que c'est maintenant que ça commence. Que tu vas aller porter des paroles qui bénissent, des paroles qui guérissent. Et déjà, ce midi, pendant le café, tu vas être là pour dire à ton frère, à ta sœur, je serai avec toi. Parce que les uns les autres, ça sera toi, Antoinette. Ça sera toi, Daniel. Mon les uns les autres, c'est nous, hein? Je serai là pour prier pour vous, vous serez là pour prier pour moi, et je veux vous encourager comme j'ai besoin que vous m'encouragiez. Alléluia! Et que si un jour ça ne va pas, n'hésite pas. Envoie-moi un SMS et je vais prier pour toi. Appelle-moi. Je vais prier pour toi. Verset 5, je vous le rappelle, mais il a été blessé pour nos péchés. Il a été blessé pour nos péchés. C'est une réalité. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de barrière entre toi et lui. Il a tout pris sur lui. Alors ne dis pas, tu n'es pas digne. Ne dis pas, je vais remettre à demain. Peut-être que demain, quand je serai meilleur, j'irai le voir. Non, viens le voir tout de suite. Crois qu'il te donne la guérison, qu'il restaure ton âme, qu'il fortifie ta vie. Il est tout puissant pour nous guérir. Amen. Tout puissant pour nous guérir. Le châtiment est retombé sur lui. Et c'est, on le proclame ensemble, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia! La source, elle est là. Je termine avec 2 versets. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire plusieurs fois, je termine. Je termine avec ces 2 versets. Rappelons-nous la promesse du psaume 147 au verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia! Le programme de Dieu, ce sont les cœurs brisés. Amen. Il n'y a pas de honte à avoir un cœur brisé. Et quand on rencontre des gens qui ont le cœur brisé, eh bien on a cette bonne nouvelle que Dieu guérit les cœurs brisés. Et il pense leurs blessures. Amen. Que cette vérité soit une source d'encouragement pour chacun de nous. Qu'elle soit une source d'élan, de passion pour aller voir mon collègue, mon voisin et lui dire « Écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu as le cœur brisé, mais Jésus va te guérir, Jésus guérit les cœurs brisés, il relève même les cœurs les plus abattus. » Alléluia! Cette année est une année de positionnement où toi-même tu vas le vivre. Où toi-même tu le vis aujourd'hui. Et ton frère et ta sœur vont te dire « je t'encourage, le Seigneur est là, il va te relever. » Et ce dernier passage que je voudrais qu'on lise ensemble, c'est un passage de positionnement. Une position ensemble. Ésaïe 61. Et j'aimerais qu'on se lève, si vous voulez bien. Je ne vous force à rien. Mais si vous voulez bien, levons-nous et déclarons ces paroles ensemble. On a parlé de partager cet esprit du Seigneur qui était là. Il est là, il est avec nous. Et ce n'est pas pour rien. Et il nous dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia! Voilà la position que nous voulons tenir. Chers frères et sœurs, si vous venez me voir en me disant « Quelle est ta vision pour cette année ?» Ma vision est biblique.
ma vision est celle-ci. C'est que l'Esprit du Seigneur est sur nous pour faire la différence dans cette rentrée qui s'offre à nous. Nous ferons la différence parce que nous irons au nom du Seigneur pour porter la bonne nouvelle, au nom du Seigneur pour apporter la délivrance, au nom du Seigneur pour apporter la liberté aux captifs. Je vais refaire. Au nom du Seigneur pour apporter la délivrance à tous les captifs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà notre mission. Voilà la vision que Dieu a pour son Église. Et ça fera, et ça fait la différence. Ne mentons pas au demain ce que Dieu veut faire aujourd'hui. L'Éternel guérit âme, corps et esprit.